provinciaux de l'Ituri suite à la demande d'un moratoire pour les sanctions contre les membres du gouvernement provinciaux de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous, députés provinciaux de l'Ituri, avons suivi avec beaucoup de regrets le propos tenu lors de la clôture de la conférence des gouverneurs par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, par rapport à la demande d'un moratoire de 2 ans relatif aux sanctions, motions de défiance ou de censure contre les membres des gouvernements provinciaux de la République démocratique du Congo pour faute de gestion. Demande d'intervenir suite à la plainte des gouverneurs de province à cause des prétendus conflits que les opposés aux assemblées provinciales et qui menaceraient la stabilité des provinces, alors que le président de la République et chef de l'État venait de rappeler, sans équivoque, dans sa communication devant l'Assemblée plénière de la conférence des gouverneurs des provinces, que l'appel à l'union sacrée des nations concerne également les acteurs politiques provinciaux, au premier rang desquels se trouvent les gouverneurs des provinces et les membres de l'Assemblée provinciale, pour que les choix, les actions et surtout les décisions de ces derniers soient orientées dans le sens de l'intérêt des populations de nos provinces respectives et non pas pour sauvegarder des intérêts individuels et politiques. De ce fait, nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est lundi 4 janvier 2021, jour mémorable dédié aux martyrs de l'indépendance de notre pays, pour analyser et comprendre l'intention cachée de cette demande afin de donner notre position claire quant à ça. Question et constat. 1. Quel intérêt a-t-il le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour soutenir de telles initiatives attentatoires qui violent la Constitution et les lois de la République? 2. En matière de contrôle parlementaire, si les actions des gouvernements provinciaux et des éventuelles sanctions qui en découlent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en quelle compétence? 3. De quoi se reproche le gouverneur de province pour solliciter l'appui illégal des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur? 4. Que compte faire le gouverneur de province et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pendant cette période de soi-disant moratoire? 5. Quelles dispositions constitutionnelles et légales prévoient un moratoire des sanctions en matière de la mauvaise gestion de la chose publique? 6. Les provinces deviennent-elles des entreprises privées du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité? En réponse à ces préoccupations, quelques faits durant les 2 années écoulées illustrent cette intention machiavélique de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en connivence avec certains exécutifs provinciaux, notamment celui de l'Ituri en particulier. Le déploiement des éléments de la police nationale congolaise, avec l'appui du ministre national de l'Intérieur et de la Sécurité, en vue de bloquer l'accès à la salle des séances plénières où les députés provinciaux de l'Ituri étaient appelés à examiner et voter la motion de défiance contre le gouverneur de l'Ituri le 20 novembre
2019, les rappels intempestifs des présidents des assemblées provinciales et des gouverneurs à Kinshasa, chaque fois qu'il y a motion. Notre proposition est recommandation, considérant que la mauvaise gouvernance, avec ses corollaires, à l'occurrence, l'injustice, l'impunité, le népotisme, le clientélisme, les trafics d'influence, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et des ruines du pays. Tandis que le président de la République, un chef de l'État, vient d'imprimer un nouveau courant de la refondation de l'État congolais à travers l'union sacrée de la République, basé sur le respect des valeurs républicaines, où seul prime l'intérêt général du peuple, autrement dit, le peuple est d'abord. Conscient de la responsabilité nous confiée par le souverain primaire qui nous a élus au suffrage universel direct le 30 décembre 2018 à travers les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, nous, députés provinciaux de l'Ituri, déclarons devant Dieu, devant l'histoire, en prenant à témoin l'opinion locale, nationale et internationale, que nous ne pouvons jamais cautionner un tel complot savamment tramé de toutes pièces pour anéantir les assemblées provinciales et échapper au contrôle des organes délibérants dans le seul but de dépouiller les provinces de leurs ressources par des manœuvres dilatoires, suivant ainsi la vision salvatrice de son Excellence Monsieur le Président de la République, et pour laquelle nous nous battrons sans relâche. 2. Que seules les instances compétentes peuvent déclarer de régulier ou d'irrégulier une sanction, motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale contre un membre ou les membres du gouvernement provincial. 3. Suggestions et recommandations au président de la République et chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, nous demandons 1. De continuer sans relâche, quel qu'en soit le prix, le combat contre toutes les antivaleurs et contre les fossoyeurs de la République. 2. De ne pas accorder, sous quelque forme que ce soit, un moratoire illégal et anticonstitutionnel, moyen sûr et certain de l'affairisme pour les gestionnaires des institutions publiques. Au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, au regard de pertinence des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement son article 2, qui dispose que la province jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière. Elle n'est pas placée sous tutelle tel que le code ministère national de l'Intérieur. Et nous demandons sans délai, sa démission pure et simple aux honorables députés nationaux et sénateurs de s'approprier aussi la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, de déférer toutes les énergies autour de l'union sacrée pour combattre toutes les dérives et barrer la route à tous les prédateurs de la République. Aux honorables députés provinciaux de toutes les provinces, de considérer nul
et sans effet le moratoire sollicité par les gouverneurs de province en complicité avec leurs parrains de jouer leur rôle conformément à la Constitution de la République, à la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et au règlement intérieur des assemblées provinciales respectives, ça c'est laisser intimider, débrandir ou les flambeaux de la démocratie tout en appuyant la vision des chefs de l'État pour le Congo nouveau. Au gouverneur de province de gérer les provinces conformément aux prescrits de la Constitution et des lois de la République, de cesser d'instrumentaliser les autorités sacrales pour les faits privés. Enfin, nous ne pouvons pas terminer notre déclaration sans pour autant présenter nos vœux les meilleurs de bonne année 2021 à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à toute la population de la République démocratique du Congo en général et particulièrement à celle de la province de l'Ituri, sentiment patriotique, fait à Bunia le 4 janvier 2021. Nous avons dit